Ici, la première partie du verset 10 pour même. Ici, qui s'agit? Il s'agit ici pour rapporter ici l'histoire, après rapporter nous comment Sarah était petite. Et nous connaissons Sarah qui est venue marier avec Rebecca. Pardon? Ah, ok. Ok, je m'excuse. Pendant que Rebecca enceinte, il y a deux petits mots dans la Écoutez ça la Bible dit, nous, mes amis. Écoutez ça bien. En verset 11. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il lui dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaïe. En d'autres termes, j'ai méprisé Esaïe. Deux petits mondes, le beaucoup même violence, 5 mamans, le beaucoup même sorti. Bon Dieu qui a dit, Rebecca d'abord, qu'ils font choix. Il choisit Jacob, il méprisait Esaïe. Ça, Esaïe te fait des mal. Est-ce que, et puis, texte là, il dit, pas qu'il y a monde qui a pas bon Dieu leçon. Même pas capable de blâmer pour dire, il mal fait. Ils font choix. Pas monde qui a blâmé pour dire, oh, mal fait. Si vous avez l'enfant qui vous fait, qui ça fait de mal, pour mon Dieu, qui est dit, il choisit Jacob, il méprisait Esaïe. J'ai haï Esaïe. Afin que le dessein de sélection subsiste. Eh bien, ici, nous faisons face à ce qu'on appelle la prédestination. Pas la prédestination à la manière des hommes, mais la prédestination à la manière de Dieu. Car il y a des gens qui comprennent que son monde destiné, l'homme fait, il vient destiné soit pour le sauver, ou bien destiné soit pour le perdre. Mais c'est injuste de la part de Dieu. Donc, bon Dieu n'a pas destiné personne monde pour perdre. Il n'a pas destiné personne. C'est ce qui est injuste de sa part. Car il dit que le texte m'échappe, mais c'est que le texte à l'instrument, il est parti, c'est pas grave. Mais il dit, Dieu n'a pas destiné personne à sa colère, nous dit, mais à l'acquisition du salut. Bon Dieu n'a pas destiné personne. Mais voilà ici que bon Dieu fait un choix. Et c'est comme ça qu'il fait sur toute la terre. Depuis des siècles, c'est ça qu'il fait. Il toujours fait choix. Jusqu'aujourd'hui, il fait choix, il fait choix, il fait choix. Vous avez droit, même moitié, ça va déranger bon Dieu. S'il choisit, vous doit choisir la voie pour son athée. S'il choisit, vous doit après ça changer l'esprit, changer le mind. Et puis vous avez une série de carrément. Il va y avoir un problème, ça lui-même. C'est nous qui avons un problème, il va y avoir un problème. Ils font choix. Ils font choix, mais pas de tout le monde. Ils ont dit ça, pas de tout le monde à la fois. Plus tard, là, nous continuons lecture. Dans verset 14, il dit, alors, Paul dit, mais que dirions-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là, Paul dit. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Ça ne va pas dépendre ni de monde qui veut, ni de monde qui a couru là, ni de monde qui veut, ça dépend de bon Dieu qui fait miséricorde. C'est lui qui choisit le monde qui veut. Il est souverain, il fait ça qu'il choisit. Personne ne va pas blâmer, personne ne va pas le conseil. Personne ne va pas dire mal fait. Mais, il y a encore, nous dire qu'il est réservé pour lui sauver les autres personnes un peu plus tard selon son plan préétabli. Quand tu vas mes conseils, il va me écouter, mais personne. Le prédicateur de l'évangile, il a pour exposer l'évangile. Tout simplement. Il exposer la parole de Dieu. Et ce n'est pas ce moyen-là que mon Dieu a pris les mots. Il faut écouter, il faut entendre. C'est d'entendre parole là fait, il bouleverser l'esprit, il bouleverser la vie, il faut font choix. Ou font choix pour le meilleur ou pour le pire. C'est façon ça que mon Dieu nous dévancez nous capable d'attirer le monde. C'est la parole qu'on entend. Vous entendez la parole là, il faut faire un choix. C'est tout simplement. Ça ne va pas dépendre ni de monde qui voulait, ni de monde qui a pris, mais bon Dieu ça qui fait grâce. Voilà pourquoi nous disons, personne n'est pas capable de décider.
Il matin, il levé, il va convertir. Il va repentir. Ça fait l'appel de Dieu. Nous allons montrer exactement. Dans Luc chapitre 9 maintenant. Verset 57 à 62. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, verset 57. La Bible, c'est un mystère. Paul, à un moment donné, Paul dit au profondeur de la sagesse de Dieu que tes voies sont incompréhensibles et tes jugements sont là. Parce que lorsque Paul a constaté comment bon Dieu agit, Paul dit ça n'est pas possible. Dans verset 57, n'appelez-vous même rapidement, il dit pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Seigneur, m'a suivi n'importe où que tu aller. Et Jésus lui répondit les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a où reposer sa tête. Jésus refusait l'offre. Monsieur a fait une offre. Il dit Seigneur, m'a suivi. Quand tu es n'importe où que tu voulez, on va aller ensemble avec vous. Jésus dit les oiseaux qui sont nichés. On a rien pour eux, et tu fais un côté, mon cher, des maïs chez nous, on va besoin, on va avec toi. Et verset 59, on l'autre passé dit, Jésus même dit l'autre, il fait que fils qui offre, il pour marcher ensemble avec lui, mon l'autre qui va même présenter des lui, il dit même suivre-moi. Ça veut dire. Il dit à l'autre, suis-moi. Et monsieur a répondu, il dit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Jésus dit, laisse les morts ensevelir les morts. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Il y a l'autre présenté tête dit, Seigneur, m'a suivi, il refusait. Il y a l'autre qui va même qui va même intéressé à ça même, probablement. Jésus dit, même marcher derrière. C'est comme ça, il a choisi apôtre, disciple, bon Dieu t'attire, bien sûr. Là, pour l'enmer, tandis que tu as un pile fonctionnel en ville là, monde qui a une capacité, monde qui a une compétence. Mais là, on a des pêcheurs de poissons comme Pierre, comme Jean, de Bonhomme, alors qu'ils étaient tous le fonctionnaires. Plus tard, on a Mathieu qui est un fonctionnaire dans la ville là. Ouais, comment? Indépendamment de la volonté de l'homme, Dieu choisit comment la sauver les hommes. Il n'a pas besoin de coup de main, il n'a pas besoin qu'on aide lui, des choses comme ça. C'est une responsabilité, pas besoin qu'on exerce pression sur le monde pour faire convertir. Il y a un pouvoir, il y a une capacité. En temps et lieu, la choisi, l'appel le monde nous aide. C'est une responsabilité à monde que le relais, il va l'église, responsabilité ça, il dit allez, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Le monde qui croit qu'il est baptisé, il va sauver. C'est seule responsabilité. Le monde ne va pas faire pression sur le monde pour dire qu'un tel converti pour le sauver. Non, ça va pas marcher. Il est capable de faire plaisir pour l'église, mais bon Dieu pour aider. Les bons Dieu, les choses vont aller tout bonnement. Les choses vont aller tout bonnement, il va servir bon Dieu correctement. Alors, donc, personne n'est capable de décider, finalement, c'est bon Dieu qui doit avoir une capacité pour capable de repentir. Nous allons montrer ça dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 18. Dans Acte 11, verset 18, on va montrer que c'est bon Dieu qui a accordé la repentance aux hommes. C'est bon Dieu. Vous êtes capable de lire Romains 2, verset 4 aussi. Acte 11, verset 18, qui ça que nous lisons là-dedans, il dit, après avoir entendu cela, c'est-à-dire, c'est lorsque Pierre arrive à Corneille, Pierre dit que Corneille, son païen, en tant que juif, il va aller joindre Chita la Kaïli, asseoir ensemble avec lui-même. Et pendant que Pierre parlait comme ça, bon Dieu mettait jeté, répandre cet esprit sur Corneille et sa famille. Et puis, Pierre, lorsqu'il apprend compte que ça bon Dieu fait, il dit après avoir entendu cela, il se calmèrent, c'est-à-dire des gens qui ont reproché Pierre, ils se glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens. C'est ça? Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens. Dans Romains 2, verset 4, il dit, ne savez-vous pas que la bonté de Dieu vous pousse à la repentance? C'est la bonté de Dieu. C'est bon Dieu qui doit accorder mon repentance. Vous n'êtes pas capable de faire ça de votre propre chef. Oui, quand je dis que vous ne pouvez pas le faire de propre chef, vous êtes capable de lever demain matin, par un concours de circonstances, parce que vous êtes mal au fond, on rêve, tu rêves là, on bouleverse, on dit, ah, soit tu rêves pendant un temps où Satan, des choses comme ça, on dit, on ne va pas convertir.
Moi, converti. Mais on peut arriver, on converti, mais ça arrête là, pas marcher, pas une connaissance de la parole de Dieu, pas d'amour pour Dieu, pas d'amour pour l'œuvre de Dieu. Alors, il n'y a pas marché. Il n'y a pas marché. Alors, ça est important pour comprendre comment bon Dieu opérait lorsqu'il a fait choix des individus. Lorsqu'il a fait choix des individus. Alors, invitation que nous dit que c'est une offre. C'est une offre de salut que bon Dieu offre à nous-mêmes. Nous n'avons pas de temps pour nous développer parabole dans Luc chapitre 15. C'est très important pour nous montrer. Comment invitation? Comment bon Dieu fait invitation? Bon Dieu fait invitation d'abord lorsque Christ vient sur la terre. Bien avant, bon Dieu fait invitation d'abord à Israël, son peuple, qu'il te choisit. Lorsque Israël tourne le dos, bon Dieu invité païen. Bon Dieu invité païen. Sous les, nous invitons à lire parabole Luc chapitre 14. Ou après, il y a 3 groupes de personnes qui recevront l'invitation. Ils ont tous refusé. Et les gens qui ont préparé le festin, ils disent qu'ils ne peuvent pas entrer, pas manger sous table. Parce qu'ils ont refusé l'invitation. Ils tournent le dos, ils tournent le dos à lui-même, et ils disent allez dans les rues, allez un peu partout, allez inviter l'autre monde. C'est toujours pas invitation. Oh mon Dieu, je ne me sens malaise si je parle, je suis parti pour même là-dedans, dans Luc chapitre 14. Ça, il faut comprendre ça. Je m'en voudrais si nous avons passé sans parler, même 2 versets pour même, dans Luc chapitre 14. Allez là-dedans. Rapidement, il dit, un de ceux qui étaient à table, verset 7. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. Wow, moi je ça. Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoie à son serviteur dire aux conviés, venez car tout est prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les rues, dans les places, dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins le long des haies et ce que tu trouves, contre-les d'entrer afin que ma maison soit pleine. Car je vous le dis en vérité, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Tout le monde qui est invité, que mon Dieu voit offre de salut, qui refusait offre là, banane tout bateau. M'invitons à aller par ça. Lorsque mon Dieu fait offre de salut, son faveur qu'il faut, il offre le salut. Il offre le salut. Donc, vous-même, capitaine de ma soeur, parmi vous, parlez. Qui monde que bon Dieu relève, qui monde que pas relève, mais seul le fait que bon Dieu permette que nous n'a pas de salut, n'a pas de offre de salut. Bon Dieu capable d'éviter, on va se prendre ça. Mais on va faire un choix. On va faire un choix pour peut-être, pour la vie. Nous voyons tout le monde ça, ils ont invité, ils ont tous dit non. Eh bien, c'est comme ça bon Dieu opérer, lancer des invitations. Comment le faire? Il fait par le biais de ses serviteurs. C'est-à-dire, les gens qui étaient déjà appelés, les gens qui ont fait tâche pour prêcher l'évangile, ils ont même une responsabilité pour exposer l'évangile. Jamais, nous ne pouvons jamais dire au monde, pendant ça, parce que devant souffler de prier pour asseoir, pour faire cœur, pour Seigneur. Nous ne pouvons jamais prendre le monde service comme ça. Nous ne pouvons pas prendre le Seigneur au cœur. Vraiment, on est capable de passer devant pour venir faire cœur, pour Seigneur. Parce que appel là, c'est qu'on sentir personnellement. Ce n'est pas le monde qui a senti vous-même. Maman, papa, mari, frère, soeur, pas qui a senti appel. C'est qu'on a senti appel personnellement, c'est personnel. Et on va faire les démarches nécessaires pour collaborer avec Dieu. Parce que recevoir appel là, c'est une. Maintenant, il faut avoir une réponse. Bon Dieu, il offre où. Maintenant, il faut avoir une réponse. Bon Dieu, attend une réponse. Et c'est seulement le monde qui a une réponse positive à mon Dieu. C'est le monde qui pourra devenir des élus. C'est pourquoi Jésus dit il y aura beaucoup d'appelés.